Et coucou, j'espère que ça va. Allez, c'est bientôt le week-end pour les gens qui l'attendent. Mais sinon, c'est bientôt le week-end aussi pour tout le monde. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a ce matin qu'on n'avait pas les autres jours? La conscience. Vivez le moment présent, soyez conscient de vos pensées. C'est une récurrence cette semaine. Accueillez les signes et le soutien de vos guides. Donc, alors, il y a la notion d'être conscient de ses pensées. On se rappelle toujours que le verbe est créateur et que donc ce que vous vous dites à vous-même devient votre réalité. Donc, faites toujours très attention à vos pensées. Là, pour moi, le message est plus particulièrement marqué, orienté sur les signes et la notion des guides. Donc, vos guides aimeraient que vous preniez conscience d'eux ou de quelque chose qu'ils essayent de vous faire passer. D'accord. Pour certains, vous vous projetez trop, alors dans le passé ou dans l'avenir. Vous êtes sur le qui-vive pour certains d'entre vous, alors qu'on vous demande d'être conscient de vous-même à l'instant T, ok, donc au moment présent, parce que vos guides ont des choses à vous dire, et pour certains, vous plaignez peut-être que vous ne recevez pas de message de vos guides, mais on vous dit c'est parce que tu n'es jamais dans le moment présent, tu es toujours dans la recherche, dans la quête, dans l'attente peut-être des signes, alors que les signes se présentent à vous quand vous êtes vraiment aligné avec vous-même et quand vous êtes conscient de vous-même là, maintenant. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans le passé, vous n'êtes pas dans l'avenir, vous n'êtes pas dans la nostalgie, vous n'êtes pas dans la projection, vous êtes là, maintenant. Et donc vos guides essayent de vous dire quelque chose, et si ça sort là, c'est que c'est sans doute relativement important. Donc on va aller voir de quoi ça parle. Au-delà de cette notion de conscience, le message pour certains, c'est peut-être ça, tu as besoin d'être dans le moment présent. Tu as besoin d'arrêter de regarder toujours vers l'avant ou de regarder toujours vers l'arrière. Pour certains, c'est ça, et le message est passé. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'espoir. Ok. Donc j'ai des gens qui sont, pour moi ici, essentiellement centrés sur la suite, sur l'avenir. Restez positif, le pire est derrière vous, levez les yeux vers la lumière. Donc là, il y a une problématique par rapport à la projection dans l'avenir. Il y a des gens ici qui ont peur de l'avenir, qui ont peur de tout ce qui pourrait mal se passer. Voilà, ça crée du stress, ça nous renvoie un petit peu au message qu'on a eu en début de semaine, ce stress, cette angoisse face à l'avenir, face à ce qu'on ne maîtrise pas. Par définition, vous ne le maîtrisez pas, donc ça ne sert à rien de vous inquiéter par rapport à ça. Tout ce que vous pouvez faire, c'est mettre des choses en place pour assurer votre avenir, et puis après, ce qui se passe, c'est hors de votre contrôle. Donc vraiment, là, il y a des gens qui ont puissamment besoin, comme on a les notions de guide qui sont très fortes ici, puissamment besoin d'arrêter de se projeter perpétuellement dans l'avenir, et notamment dans tout ce qui pourrait mal se passer. Ok, ça vous pourrit la vie, donc vous vous pourrissez la vie tout seul, comme des grands, comme des grandes, et ça va strictement rien changer à votre situation, à la situation ou à comment ça va se passer. C'est un message que je vous passe souvent. Faites ce que vous êtes en mesure de faire, faites ce qui est à votre portée, posez vos intentions, posez des actions et laissez la vie faire son œuvre. Vous ne pouvez rien faire d'autre. Et on me dit, ça n'est pas votre travail. Ok, c'est le travail de vos guides. C'est-à-dire, c'est le travail de la vie, c'est le travail de l'univers, c'est le travail de vos guides de faire en sorte de vous amener là où vous êtes censé aller. Vous ne maîtrisez pas cette part-là. Donc on vous envoie les signes, on vous envoie les panneaux de direction, les panneaux d'orientation. Votre boulot, c'est de les suivre et de mettre en place les actions et les bonnes intentions. Le reste ne vous appartient pas. Ça n'est pas votre travail. Donc arrêtez de vous inquiéter outre mesure pour l'avenir. Et c'est important de comprendre la différence entre planifier son avenir et s'inquiéter pour son avenir. Ok, planifier, c'est de mettre des choses en place pour, je sais que dans 2 ans, je veux être là. Donc je mets ce que je peux en place par rapport à ça.
Mais une fois que c'est fait, laissez tomber, quoi. C'est fait, c'est fait. Vous avez fait ce que vous pouviez, arrêtez de vous inquiéter et laissez les choses se faire. Parce que l'idée de vous amener dans cette direction-là, une fois que vous avez fait ce qui est à votre portée, ça n'est pas votre travail. Et on est assez sec, hein. C'est pas votre job. Vous, tout ce que vous devez faire, c'est vivre. C'est marrant comme énergie, ce que j'ai. C'est très, très directif, quoi. Et qu'est-ce qu'on a? La prospérité. Hein. Vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmentent, gérez vos finances avec amour. Donc là, on est sur des dimensions probablement de réalisation personnelle ou de pérennisation de quelque chose, d'augmentation de revenus d'une entreprise, d'un projet qui est censé générer de la prospérité. Vous voulez que ça génère de la prospérité. C'est ça, hein, cette histoire de planification. Par exemple, si on veut lancer une activité, on planifie, on fait son business plan, on fait ce qu'on peut, on fait tout ce qu'on peut au quotidien, et puis après, vous ne maîtrisez pas. On vous dit, la prospérité que vous espérez va venir, elle est devant, elle est écrite, on va vous amener dans cette direction-là, on va vous envoyer les signes, les inspirations pour aller vers cette prospérité. Vous, tout ce que vous avez à faire, je le répète, c'est vous mettre en mouvement, c'est placer les actions, les intentions, ok, qui vont vous amener vers cette prospérité. Enfin, tout ce que vous pouvez faire, c'est espérer dans cette direction-là. Et arrêtez de vous en faire, parce qu'on revient au message qu'on a eu lundi. Si vous êtes toujours dans des énergies d'angoisse et de stress, tout ce qu'on va vous envoyer, c'est des raisons pour angoisser et pour stresser. Et vraiment, là, on répète beaucoup ce message-là. Donc, il doit y avoir quelque chose de particulier au niveau énergétique, peut-être au niveau astrologique. Il y a peut-être des nuages énergétiques. Ça peut être un petit peu lourd. On vous invite à ne pas céder à la panique. Même au niveau sociétal, c'est très compliqué aujourd'hui d'être dans un état d'esprit apaisé, alors qu'on vous dit non, ne cédez pas à la panique. Ce que vous voulez faire va réussir, vous allez vers la prospérité, vous allez vers plus d'abondance, et pour certains, vraiment, au niveau de vos revenus, au niveau de votre compte en banque, de votre argent, ça va bien se passer. On vous indique, vous, ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez mettre en place, c'est une meilleure gestion de vos finances. C'est-à-dire peut-être que certains... Alors, gérer l'argent, c'est pas inné, ça s'apprend. Voilà, donc... si vous avez des problématiques de gestion d'argent, il y a des groupes Facebook qui existent pour apprendre à gérer ça, ou pour apprendre à gérer ses dépenses, ou voilà, vous pouvez apprendre à mieux gérer votre argent, avec douceur, avec bienveillance, avec compassion, envers vous-même en premier lieu. Voilà, donc vous pouvez faire ça, mais le reste ne vous appartient pas. Et pour certains, c'est vraiment cette idée de ne cédez pas à la panique. Là. Il y en a, s'il y a un espèce d'effet de groupe. Ok, on vous dit non, ça sert à rien, ne cédez pas à la panique. Ça va bien se passer. Voilà, on pourrait arrêter la guidance là. Ça ne sert à rien de vous inquiéter. Soyez dans l'instant présent, faites ce que vous avez à faire parce que ça va bien se passer et vous allez atteindre cette prospérité que vous espérez. Peu importe celle que vous avez fixée, parce que selon ses limites, si je prends en termes de revenus purs, on peut se dire je voudrais gagner 2000 € net parce qu'on est à cette limite. Okay, il y en a, ça va être 5000, il y en a, ça va être 15 000, il y en a, ça va être 3 millions. Ça dépend de la limite qu'on se pose. En vérité, il n'y a pas de limite. Ça, c'est une carte qui vient vous dire que vous allez réussir à atteindre la prospérité que vous espérez et que vous pensez mériter. Parce que ça, c'est pareil, si vous pensez que vous ne méritez que 2000 € net par mois, c'est ce que vous allez recevoir. Si vous pensez que vous méritez 15 000, vous allez pouvoir arriver aux 15 000 à un moment donné. Donc, voilà, interrogez-vous aussi par rapport à vos propres limitations. Qu'est-ce que vous pensez pouvoir recevoir? Qu'est-ce que vous croyez qui est possible? C'est ça l'intention aussi. Ok, bon, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à cette situation-là de prospérité? Et on m'aurait dit c'est pas votre boulot parce que pour certains, vous entravez en fait la bonne marche.
par cette notion de vibration, cette notion de stress, cette notion d'angoisse, vous mettez une pression, d'accord, hein, pour moi, j'ai vraiment cette idée que certains vous mettez une pression. Vous mettez une espèce de pression permanente sur la réalisation de quelque chose, et donc vous entravez vous-même cette réalisation, et c'est pour ça qu'on vous dit, assez sèchement, hein, j'ai l'impression, c'est pas ton job de t'inquiéter pour ça, ok ? Tu as mis les choses en place, tu mets les choses en place au jour le jour, laisse-nous faire notre travail. C'est pas ton job. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à cette situation? C'est assez sec, hein, très honnêtement. Ça me fait rire. Ouais, c'est comme ça. Hein. C'est pas ton boulot. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à cette situation? On a la lune, hein, on a les angoisses, on a les peurs, on a les doutes, on a les illusions. Là, on est dans le domaine de l'illusion. On s'illusionne beaucoup par rapport à l'avenir. On se pose des limites aussi. Comment vous traduire ce qu'on m'envoie? En fait, c'est cette notion qu'on a l'impression de se faire des illusions soi-même, c'est-à-dire de s'illusionner soi-même. C'est-à-dire que j'ai des gens qui se disent ouais, je peux gagner tant ou je peux gagner ça, et l'instant d'après, le mental revient à la charge en se disant non, mais tu te fais des illusions. Hein. Là, c'est cette énergie-là. Que vous êtes constamment limité par vos propres projections en fait, hein, par vos propres peurs, par ce mental qui en permanence vient vous aboyer hein, à l'oreille en vous disant non, tu te fais des illusions, c'est pas possible, tu n'y arriveras jamais, blablabla, blablabla. C'est une carte aussi avec la lune qui vient vous rappeler tout ce que la majorité de vous ne maîtrisez pas. Vous avez la maîtrise sur quoi 10% de votre vie, le reste, j'ai envie de vous dire, ça ne vous regarde pas. Donc il y a énormément, dans cette situation, il y a beaucoup de choses qui vous échappent, il y a beaucoup de choses qui sont cachées, il y a beaucoup de choses que vous ne devez pas savoir, parce que c'est pas votre boulot, c'est pas votre job, ça vous appartient pas, c'est pas à vous de faire ça, vous n'avez pas à savoir comment ça se passe derrière, comment ça marche derrière, ça rejoint le message un petit peu hein, qu'on avait mardi, cessez de vous demander comment. Attention aussi à l'aboiement du mental qui, à chaque fois que vous espérez quelque chose ou que vous vous mettez à avoir de l'espoir, il vient vous dire non mais tu te fais des films. Okay, il faut réussir à dompter cette voix-là. Il faut absolument réussir à la remettre à sa place. C'est-à-dire quand elle vient vous aboyer dans l'oreille, à lui dire oui ok j'ai vu, je sais que tu es là, merci de m'avertir, mais moi je vais continuer à espérer. Pour certains, ça peut concerner des animaux, alors je ne sais pas pourquoi, hein, il y a peut-être des problématiques avec certains animaux. On vous dit, ne perdez pas espoir, hein, cette situation va s'arranger. Et la Lune vient nous dire que si vous vivez ça, c'est qu'il y a une raison, mais vous n'avez pas à connaître toutes les raisons, parce que ça ne vous aiderait sans doute pas. Gardez espoir aussi par rapport à cette situation. Il y a une raison derrière tout ça. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus par rapport à ça ? On a l'as de bâton. Hein. L'as de bâton, c'est lié à la prospérité. Hein. C'est l'idée. Hein. L'idée de génie, c'est le nouveau départ, c'est les choses se passent bien, c'est le départ, c'est le buzz aussi. Hein. C'est voilà, la bonne idée, le bon truc. On vous dit de ne pas vous décourager. Hein. C'est le 9 de bâton. Voilà. On voit bien hein, que regarder vers l'avenir, c'est compliqué, qu'on n'est pas assuré, mais voilà, ne vous découragez pas. Continuez dans la direction que vous avez prise. Le dernier bâton est là. Là, il y a une histoire d'étape. Hein. Il y a quelque chose devant vous que vous ne pouvez pas prévoir qui va se terminer. La fin d'une phase difficile, d'une phase d'ignorance ou d'une phase de doute hein, ou d'une phase d'instabilité va se terminer, c'est devant. Et du coup, ce départ que vous espérez, on dit cette prise, okay, hein, le fait que votre activité prenne peut-être ou que quelque chose prenne, et ben, ça va se présenter à vous. Hein, c'est devant.
Ce qu'on vous redit aussi avec ces deux cartes-là, c'est que vous n'avez rien d'autre à faire que de suivre votre idée et de mettre en place ce que vous devez mettre en place par rapport à cette idée. Donc là, il y a de l'avancement. Hein. L'as de bâton nous parle au niveau travail, au niveau carrière, d'un avancement professionnel. Ça peut être une proposition, ça peut être un contrat, ça peut être un produit qui d'un seul coup fonctionne, ça peut être un buzz, comme je le disais. Voilà, c'est au niveau pro, au niveau carrière, quelque chose. C'est bon, ça démarre. Hein. Et après, ça ne s'arrête plus. Donc c'est une très belle énergie. Ouais, on a l'impératrice en challenge, hein, mais vous avez du mal à y croire. Hein. Et on a ça ici, hein, c'est ça cette problématique. Hein. Vous avez beaucoup de mal à faire taire cet animal à l'intérieur de vous, à l'empêcher d'aboyer, à l'empêcher de rugir. Et ça peut être véritablement pour certains un animal qui est problématique dans votre vie parce qu'il a des problèmes d'agressivité ou que c'est chiant et vous ne croyez pas que cette situation... Il y a cette idée avec l'impératrice en challenge que vous ne croyez pas que votre situation puisse s'améliorer. Ou que cette situation puisse s'améliorer, puisse changer, alors qu'on a bien une solution qui vient à vous, quelque chose qui va vous permettre d'améliorer, hein, parce que la prospérité nous parle d'une amélioration en fait, hein, d'améliorer cette situation et de retrouver un apaisement au niveau du mental. Donc il y a quelque chose qui est devant par rapport à cette situation, qui sera différente pour chacun. D'accord. Là, on est quand même beaucoup dans le registre professionnel, ou carrière, ou argent, mais ça peut être plein de choses en vérité. C'est de manière générale la capacité à être bien. Okay, on sent bien qu'il y a quelque chose dans votre vie ici que vous ne maîtrisez pas. Ça peut être quelqu'un que vous ne maîtrisez pas. Enfin, il y a quelque chose qui est très stressant. Okay, vous ne comprenez pas pourquoi vous vivez ça, vous ne comprenez pas pourquoi c'est présent dans votre vie. Il y a beaucoup de choses qui vous échappent dans cette situation. Et donc vous doutez profondément de pouvoir réussir à solutionner ça ou de pouvoir sortir de cette énergie de stress. Alors qu'il y a bien quelque chose qui est devant, hein, qu'on vous prépare et qu'on vous amène. Hein. Mais ouais, là on voit bien que vous n'y croyez pas. Hein. C'est difficile pour vous, parce que les choses vous sont cachées. Hein. La Lune nous dit bien que tout ne vous est pas montré, ne vous est pas expliqué, ne vous est pas dit. Sans doute parce que c'est nécessaire de le vivre comme ça. Qu'est-ce qu'on a de plus sur cette situation ? On a le page de coupe. D'accord, donc on a bien quelque chose qui vient à vous. On a une proposition, alors ça peut être une proposition, ça peut être une aide, ça peut être une excuse, ça peut être une compréhension, ça peut être n'importe quoi. Il y a quelque chose qui vous est envoyé ou qui va vous être envoyé pour vous apaiser par rapport à cette situation. Qui a l'air complexe, hein. Peu importe ce que c'est, ça a l'air complexe. On va vous envoyer de l'aide par rapport à ça. On a le 10 de bâton en challenge. Alors c'est intéressant parce que ce que j'ai ici, c'est qu'en même temps, vous voudriez que cette situation change. Et en même temps, vous voulez que cette situation change, évolue, c'est sûr. Mais il pourrait presque y avoir un peu de culpabilité par rapport à ça. Alors je ne sais pas pourquoi. Hein, c'est pas forcément évident ce qu'on a là. En même temps, vous voulez que cette situation se transforme. Et en même temps, il y a quelque chose qui vous empêche en fait de le vouloir complètement. Hein, parce qu'on a quand même le 10e bâton ici, et on n'arrive pas à lâcher prise par rapport à ça. Hein. C'est complexe ici, c'est compliqué. Et vous auriez bien besoin d'aide, hein, justement par rapport à cette fin ou cette suite qui doit être posée, qui doit être acceptée. C'est très particulier ce que j'ai comme énergie ici, parce que j'ai vraiment cette sensation que vous voulez cette suite. Voilà, vous voulez cette suite ou vous voulez ce nouveau cycle. Hein. On voit bien que vous êtes tourné vers ça, vers cet avenir. Et en même temps, vous angoissez beaucoup par rapport à cet avenir. Parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du fardeau ou de la culpabilité, où vous vous sentez mal par rapport au fait de vouloir ça.
Je vais prendre un exemple tout con, hein, mais si je reprends l'exemple de l'animal, vous pouvez avoir un animal qui est vieux, qui est âgé, ou qui est agressif, ou qui a des problématiques, et vous aimez cet animal, mais ça ne vous empêche pas de souhaiter en finir. Voilà, que cette situation s'arrête si vous avez un animal qui est vieux et âgé. Et c'est devenu un fardeau pour vous. Ça peut être un parent aussi. Hein. C'est devenu très, très lourd pour vous à gérer. Vous en êtes au point de vous dire c'est quand la fin, quoi. Hein. Et ça, c'est le genre de pensée qui peut être très culpabilisante. Mais j'ai envie de vous dire, vous avez le droit de ressentir ça, vous avez le droit d'être fatigué, vous avez le droit d'être stressé, vous avez le droit d'être exténué par cette situation. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez plus cet animal ou cette personne. Ça veut dire que vous arrivez, vous, au bout de ce que vous pouvez supporter dans cette situation-là. Et donc c'est pour ça qu'en même temps, on a le désir de la suite, et en même temps, on se sent mal de désirer cette suite. Pas évident hein, ce qu'on a ici. Hein. Alors il y a de l'aide. Hein. La prospérité aussi, quand elle nous dit vous allez recevoir de l'argent, ça et ça, pour moi, ça me dit qu'il y a une aide qui vient à vous. Il y a une proposition, il y a une possibilité qui vient à vous de pouvoir régler cette situation. Alors comment? Je ne sais pas. C'est peut-être aussi un message qui vous dit il faudrait peut-être accepter de l'aide. Hein. Si on est dans une situation où vous êtes un proche aidant, hein, donc le proche aidant c'est quoi? C'est quelqu'un qui s'occupe de quelqu'un qui est malade ou âgé dans sa famille. On vous dit acceptez l'aide, prenez de l'aide. Si je prends l'exemple de ma famille par exemple, j'avais un oncle qui est décédé maintenant, et décédé en début d'année, qui était myopathe. Les myopathes, en général, ça vit jusqu'à 18-20 ans, il est mort à 63 ans. Et pendant des années, ma grand-mère a refusé de prendre une aide médicale, par exemple, parce qu'elle avait l'impression de trahir son enfant. On est potentiellement, pour certains, un petit peu dans le même genre de contexte. Donc c'est un message qui vient vous dire aussi, mais acceptez l'aide. Parce qu'on doit vous envoyer des signes par rapport à ça, hein, que ce soit des messages, des pensées, des musiques. Acceptez l'aide. Parce que le bâton ici nous dit aussi que l'aide vous est tendue. Hein. L'aide est disponible, hein, mais on voit qu'il y a de la culpabilité par rapport à cette idée de se faire aider sur cette question-là. Et on a le 7 de denier. Ouais, c'est quelque chose auquel vous pensez probablement depuis longtemps. Avec cette histoire de timing. Donc l'aide arrivera aussi... on sent que c'est compliqué. Hein. Avec le 3 de bâton derrière, le 3 d'épée derrière, on sent que c'est compliqué. C'est un crève-cœur ici. Hein. C'est difficile hein, de dépasser ça. Hein. Et notamment, pour moi, à cause de la notion de culpabilité avant toute chose. Et ça fait longtemps, je pense, que vous réfléchissez à ça. Pour certains, ça peut être l'euthanasie d'un animal. Hein. Ça fait longtemps que vous réfléchissez à ça. Sachez que les réponses vont arriver par rapport à ce questionnement-là. C'est-à-dire que vous pouvez aussi vous renseigner là-dessus. Il y a peut-être ça, il y a peut-être des choses à faire, des choses à comprendre, des choses à aller voir plus précisément. Le 7 de denier vient quand même nous dire que potentiellement c'est une situation qui dure depuis un peu trop longtemps ici. Hein. Y a cette notion pour certains, vous vous obligez, pour moi vous vous obligez en fait aussi quelque part à maintenir cette situation dans votre vie parce qu'il y a un sens des responsabilités ici avec l'empereur, l'impératrice et l'empereur. Il y a un sens des responsabilités ici qui est très fort et on ne veut pas passer pour le méchant, pour la méchante, on ne veut pas être jugé ou des choses comme ça. Mais il n'en reste pas moins que sur vous, ça commence à avoir un coût, hein, mental, émotionnel, peut-être physique aussi. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette aide-là ? Qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça ? C'est quoi ce page de coupe ? Acceptez la main qui vous est tendue. Pour certains, vous avez une idée. Hein. Y a eu une idée ou il y a une pensée qui est récurrente et vous n'osez pas aller dans cette direction-là. Alors que c'est peut-être ça hein, qu'il faudrait. C'est quoi ce page de coupe, s'il vous plaît ?
pas évident comme guidance ici. C'est quoi ce page de coupe? Ouais, il y a un changement, hein. Il y a quelque chose qui va vous permettre de transformer cette situation. Allez, c'est quoi ce page de coupe? Merci. Oui, vous allez trouver la solution. Ok, le 5 de Pentacle, c'est une énergie où on se lamente. Hein. On se lamente de sa situation pendant longtemps, mais en vérité, on a déjà la solution. On sait déjà. Et c'est la problématique du 5 de Pentacle. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on doit faire, mais on n'a pas envie. On espère que... pour moi, cet as de bâton, c'est cette clé qui est là. Donc vous avez déjà la solution, vous savez déjà ce que vous devez faire. Il y a quelque chose qui, pour l'instant, vous empêche de le faire, ou alors vous n'avez pas envie d'aller dans cette direction-là, ou alors vous attendez une intervention divine. Hein. Mais en fait, cette intervention divine, c'est ça. C'est déjà là. Mais on en revient à cette histoire d'action. On ne pourra jamais mettre en place les actions à votre place. L'action vous appartient, hein, toujours. Hein. Est-ce qu'on peut clarifier le page de coupe, s'il vous plaît? Ouais, on retrouve ce 3 d'épée. Hein. C'est lourd ici. C'est lourd. C'est souffrant, on s'en veut, et on a le cavalier d'épée. Ouais, bon. Très honnêtement, pour moi, là, c'est un message. On a le 6 de bâton derrière, donc vous allez trouver la force, en fait, parce que je pense que ce qui a été très bloquant dans cette situation, c'est l'idée de... j'attends que la solution vienne de l'extérieur. J'attends que qu'il se passe quelque chose. J'attends que que quelqu'un fasse les choses à ma place, ou que l'univers envoie... je sais pas, fasse tomber un arbre sur ma voiture, enfin j'en sais rien. Et cette situation, elle dure depuis longtemps parce que vous espérez en fait que la solution vienne de l'extérieur. En vérité, vous avez déjà la solution. Pour la majorité d'entre vous, vous savez déjà de quoi je parle. Mais la notion de culpabilité et de crève-cœur vous a empêché de mettre ça en place. Ok. Le cavalier nous dit bien... et avec la tempérance. De toute façon, tout ça est une histoire de processus. Hein. Il y avait un timing dessus. Il y a une histoire de réfléchir avec ce set de deniers, que ça prenne racine à l'intérieur de vous jusqu'au moment où vous serez prêt à vous décider à faire ça. Le cavalier d'épée nous dit bien que vous êtes vous en train d'arriver à ce moment où vous ne pouvez plus supporter cette situation-là. C'est devenu trop lourd pour vous. Voilà. Vous allez y arriver. Le 6 de bâton, c'est une énergie difficile en vérité. C'est une très belle énergie dans le sens où on est victorieux, mais on a fait la guerre. Hein. C'est-à-dire qu'on y est allé, on s'est battu, y a eu du sang, des pleurs, des larmes, de la sueur, et on est revenu victorieux. Donc c'est pas une énergie simple. Enfin, c'est pas simple d'arriver à cette énergie-là. Et là, pour moi, vous êtes en train de vous résoudre... Alors à quoi? Je sais pas, mais vous allez passer à l'action, ou il y a quelque chose qui va vous faire passer à l'action dans pas très longtemps par rapport à ça. Pas simple ici. Pas simple, pas simple. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus par rapport à cette situation ? Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus par rapport à cette situation? Vos proches et vous êtes en sécurité. Ok. Voilà. Vous allez comprendre des choses bientôt. Hein. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver avec cette histoire de timing. L'ange ici représente le guide aussi. Hein. Donc on va vous envoyer des informations, des signaux qui vont vous permettre de pouvoir passer à l'action en fait. Hein. Mais sachez que voilà, vous êtes en sécurité. Vos proches, c'est pas que les membres de votre famille, ça peut être des amis, ça peut être des animaux. Hein. Je réitère là-dessus parce que
moi ça me parle comme ça. Mais voilà, tout le monde est en sécurité dans cette situation et sachez que la décision qui sera prise sera la meilleure pour tout le monde. Même si vous, sur l'instant, vous ne le vivez pas comme ça. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus par rapport à cette situation ? Alors, montrez au monde votre vraie nature et ne laissez pas la fierté vous entraver. Il y a une notion d'acceptation ici. C'est cette idée de... On me dit on est faible. On m'invite à vous rappeler que l'être humain, entre guillemets, est faible. Le fait de reconnaître sa faiblesse est une très très grande force. C'est ça, montrer au monde votre vraie nature. Pour certains, il y a un geste de compassion. Si c'est un animal qui est en fin de vie, ça peut être ça. Il y a un geste de compassion ici, en fait. On vous dit, ce geste que vous n'arrivez pas à faire, que vous n'osez pas faire, est un geste de compassion, d'accord ? Envers vous, potentiellement, en premier lieu. Peut-être il y a d'autres personnes ou d'autres énergies qui sont concernées, mais cette carte-là, c'est pas qu'une notion de fierté. Il y a cette idée que vous êtes... et c'est très lié à cette impératrice et à l'empereur qu'on avait. La notion d'obligation, de responsabilité. Non, mais je me suis engagée, je vais jusqu'au bout. Mais pour certains, il est temps de vous rendre compte qu'en fait, vous vous faites complètement violence dans cette situation-là. Et que cette notion de responsabilité, c'est une notion de fierté. Et qu'à un moment donné, vous avez le droit d'abandonner, vous avez le droit de lâcher prise. Vous avez le droit de reconnaître que finalement, vous n'êtes pas assez fort pour ça. C'est dur ce qu'on a là, je ne vous le cache pas. C'est pas forcément pour tout le monde. Moi, je sais que ça résonne énormément avec moi. Alors, ça s'entend pas forcément, mais j'ai les larmes aux yeux. Il y a beaucoup d'émotions ici. Vous avez le droit de ne pas être fort. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Et en vérité, c'est le signe d'une très grande force. Donc prenez le temps de souffler, on l'a bien avec ce 7 de denier, prenez le temps de sous-peser la question, de réfléchir à ça, prenez le temps. Prenez tout le temps dont vous avez besoin, mais sachez que la majorité d'entre vous, vous allez arriver à un moment donné où cette situation sera trop lourde, trop pesante pour vous et il faudra faire quelque chose. Et on est en phase ici sur la notion que vous avez déjà l'idée, vous avez déjà la conviction, vous savez déjà ce qu'il faut faire, mais l'univers ne va pas pouvoir le faire à votre place. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc on va bien vous envoyer une aide d'une façon ou d'une autre, qui va vous décider. Je pense que c'est ça qui va vous décider à passer à l'action, à prendre cette décision. Une dernière. Équilibrer spiritualité et sens pratique. Vous pouvez demander. On va vous répondre, mais on va vous répondre sur le plan de l'intangible. On est dans le bâton et on est dans la coupe, donc on est dans l'idée, on est dans l'aspiration, on est dans le sentiment, on est dans l'émotion. On n'est pas dans le denier ici. Ça va être à vous de mettre cette action en place. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est raide. Je ne sais pas de quoi ça parle pour la majorité d'entre vous, mais c'est assez raide ici. Donc, c'est comme ça. Ça arrive. Allez, quel message on a pour vous par rapport à cette situation ? Ah non, on me dit les messages des anges. Donc les anges sont très présents cette semaine. J'utilise rarement autant ce jeu-là, mais voilà. Il y a besoin de soutien en ce moment. Ils sont là. On a la peur. Et oui, moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc la peur, les doutes, la culpabilité. Voilà. Donc vous êtes très accompagné, très guidé. Et c'est ça, cette histoire de guide.
voilà, parlez à vos guides, hein, confiez-vous. Hein. Confiez-vous. L'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Ok. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Vous avez peur d'aller dans une direction, vous avez peur de dire quelque chose, de demander quelque chose. Ouais. Pas simple ici. Et un dernier message. Merci. L'ange bleu. Bon, bah, si c'est pas ça, si c'est pas clair. Hein. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Et il y a une notion d'harmonie. Hein. Cette situation vous met dans un état de stress quasi permanent où ça génère du chaos, peut-être au quotidien dans votre vie. Et vous arrivez au bout, en fait. Hein. Vraiment, et je le sens au niveau de la poitrine, c'est tellement lourd. Vous arrivez au bout de ce que vous pouvez supporter dans cette situation-là. Donc on va vous envoyer des informations, demandez, priez à ce qu'on vous envoie des solutions, mais sachez que l'action vous appartient. Voilà pour cette guidance, pas évidente, mais de temps en temps on a besoin de ces messages-là. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une excellente fin de semaine et puis toutes mes pensées vous accompagnent.